Bienvenue sur Calling You, le podcast qui t'invite à plonger à l'intérieur de toi. Je m'appelle Colline, je suis énergéticienne, réflexologue et formatrice. Aujourd'hui, j'ai une invitée très spéciale pour ma première vidéo, pour ce premier épisode. Et c'est la personne qui me connaît le plus sur cette terre, ma maman. Donc, bienvenue maman. Merci. Avec grand plaisir. Aujourd'hui, on va parler du magnétisme et surtout, j'aimerais que tu nous amènes ton témoignage quant à la révélation de mon magnétisme et comment c'est arrivé dans notre vie. Et on abordera aussi la question, est-ce que c'est un don ou est-ce que, selon toi, c'est quelque chose qui peut se travailler? Est-ce que tu peux déjà nous dire un petit peu, toi, quel est ton rapport au magnétisme? Est-ce que toi, tu penses en avoir déjà? Est-ce que tu pratiques? Quand j'étais jeune, j'ai découvert le magnétisme, j'ai pratiqué. Maintenant, je pratique plus. Bon, j'espère venir me former pour apprendre vraiment. Mes premières expériences, ça a été la rencontre d'un magnétiseur qui m'avait soigné pour des angines et qui m'avait dit que j'avais du magnétisme et qui m'a encouragée à essayer. Donc j'avais un pendule, j'ai fait différentes choses. Oui, pour moi, j'avais du magnétisme et même si c'était pas, je l'ai pas exploité, j'étais contente d'avoir ça, de savoir que j'avais ces. Et est-ce que tu sais si dans la famille, il y a des ancêtres qui en ont? Est-ce que toi, c'est quelque chose que tu as abordé avec tes parents déjà, avant d'aller chercher dans les ancêtres? Quand j'en ai parlé, donc j'avais à peu près 19 ans, moi à ce moment-là, quand j'ai découvert ça, j'en ai parlé tout de suite à ma maman et qui m'a dit: «Oh non, faut pas croire à ça, allez, faut pas croire à ça». Mais n'empêche que il y a peu de temps, ma maman nous a dit que un grand-père avait un don pour enlever le feu et voilà, on n'en sait pas plus, je sais même pas quel grand-père c'était parce qu'elle se rappelle plus. Mais en tout cas, oui, dans la famille, il y a eu, il y a des traces. Oui, donc effectivement, on peut partir du principe que c'est quelque chose qui se lègue, sachant qu'il y a pas tous les enfants qui vont en hériter. Sans parler, d'ascendant ou d'héritage de magnétisme, je pense quand même que tout le monde en a et tout le monde le ressent ou pas, mais je suis sûre que ça peut se travailler, se développer en apprenant à l'apprivoiser, à le maîtriser. Oui, moi je suis sûre que tout le monde en a. Ah, je suis d'accord. On est d'accord sur ça. C'est vrai que moi, au début, je pensais que c'était un peu, comme moi j'ai toujours su que tu en avais aussi, je me suis dit: «Bah, j'ai hérité ça de ma mère et puis c'est comme ça». Et à force de pratiquer, d'apprendre et cetera, je me suis rendu compte que, qu'on en avait tous puisqu'on est tous faits d'énergie. Donc si on part du principe où on peut recevoir de l'énergie, où l'énergie circule à l'intérieur de nous, on peut forcément la diriger pour en faire quelque chose de bien, sur, quelqu'un ou sur, quelque chose de vivant, en tout cas. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que la plupart des gens pensent que c'est un héritage, un don et qu'on n'en a pas tous, alors qu'en réalité, on en a tous. Maintenant, est-ce qu'on est tous faits pour magnétiser? Ça, non. Non, je pense pas. Après, il y en a qui y croient pas, même s'ils en ont. Ça me rappelle aussi que moi, je dis que je pratique pas, mais qu'il y a à peu près 1 an, je m'occupais de ma tante qui était en souffrance et que tu m'as dit que je pouvais lui faire un soin parce que toi, tu n'étais pas là. Et qu'en effet, j'ai réussi à la soulager plusieurs fois, à lui enlever le feu des radiothérapies, qu'elle n'a pas eu de brûlure, et qu'en effet, j'ai pu et j'ai ressenti fortement à ce moment-là que j'en étais capable. Donc après, c'est à moi à l'utiliser si j'ai envie, quoi. Oui, puis après, je pense qu'il y a enfin, c'est pas je pense, c'est sûr, c'est l'intention qu'on y met. Voilà. Et là, forcément, ton intention profonde, c'était de la soulager de manière, urgente. Et d'ailleurs, il me semble que tu l'as même, responsabilisée pendant le soin et que son intention était aussi, puissante à ce moment-là et qu'il y a même eu des effets, visibles puisque normalement, autant de séances de radio auraient dû, brûler la peau et que La radiothérapeute a dit «Tiens, c'est bizarre, vous n'êtes pas brûlé, vous n'avez pas le coup de soleil qui chauffe et pas les brûlures et tout». c'est bizarre, vous avez rien dit. Tu as rien dit à ce moment-là?
on s'en fiche. L'essentiel, c'est que ça ait marché et que ça ait pu la soulager pendant ces instants-là. Moi, j'aimerais te poser une question, par rapport à mon enfance, par rapport au tout début de cette révélation, on va dire. À quel moment, toi, tu as vu, ressenti que je pouvais avoir, du magnétisme? Comment t'as perçu ça? Alors, déjà, pas que j'ai ressenti que tu avais du magnétisme, mais ce qui s'est passé, c'est que les choses que tu m'as faites m'ont soigné, m'ont fait du bien, sans que je fasse un rapport avec le magnétisme. C'est quand j'avais un super lumbago, j'étais couchée dans le lit, toi, t'étais venu te coucher derrière moi dans le lit, t'avais 3, 4 ans, et qu'avec tes pieds, tes petits pieds, tu m'as tapoté le dos comme ça, et que ça m'a fait du bien, et donc que je t'ai dit ou un petit peu plus bas ou un petit peu plus haut, et qu'en fait, après, je t'ai fait recommencer plusieurs fois, et que vraiment, bon, même si c'était avec les pieds, c'était pas avec les mains, mais c'était vraiment un vrai soulagement. Alors que les kinés ou toutes les séances que j'avais eues ne me soulageaient pas. Toi, tu arrivais à le faire. Oui, moi, mes tout premiers souvenirs, c'était sur ta hanche. Au final, était une déchirure. Voilà, et je me souviens que je te massais et que je trouvais tout de suite la zone exacte. Je pense que c'est à cette période-là que tu as commencé peut-être à me dire que mes mains chauffaient ou à m'expliquer ce que c'était le magnétisme, hein, et à me dire que j'avais un pouvoir magique et que du coup, après, c'était un peu, enfin, moi, c'est devenu normal tout de suite. Je me suis jamais rendu compte que c'était, un peu, hors cadre ou que c'était un sujet, tabou, dans la société. Pour moi, c'était du coup normal, et c'est vrai qu'à chaque fois qu'il y avait quelqu'un qui venait à la maison, qui avait un mal quelque part, on me missionnait pour, pour soulager, et très souvent, ça marchait très, très bien avec la famille et les proches. Quand j'ai grandi, je me suis posé la question: «Est-ce que je serais capable d'en faire un métier?» puisque avec mes proches, ça marche bien, mais est-ce que c'est pas le fait que ce soit un proche et qu'il y ait ce lien-là? J'imaginais pas ça comme un métier tout de suite. Est-ce que toi, tu aurais pensé qu'un jour j'allais me former et devenir magnétiseuse Non. réellement? Pour moi, c'était quelque chose, oui, qui nous appartenait, à nous, enfin, entre guillemets, à la famille, et un bon service, on va dire. Pour moi, c'était juste, bon, bah, si on peut, nous, entre nous, se servir de ce don, de ce magnétisme, non, je pensais pas du tout que tu en ferais un métier, parce que pour moi, c'était peut-être trop compliqué, enfin, trop. Voilà, il y a quand même aussi des formations à faire et tout ça. Tu étais partie dans le soin aux personnes, mais pas le magnétisme encore. Non, j'imagine pas du tout. Je croyais pas à ça. Moi, vraiment, j'imaginais le magnétiseur, avec sa cabane au fond du jardin, qui est plutôt âgé, et je me voyais pas, moi, je me sentais pas, légitime, du moins, en étant si jeune, en début de carrière d'aide-soignante, par exemple, et c'est vrai que c'est finalement vite revenu à moi. Et toi, comment tu as perçu ma reconversion quand je t'ai dit: «Bah, je vais me former, en soins énergétiques, en magnétisme»? Eh ben, franchement, au début, je me suis dit, ouais, c'est un passage ou c'est pas une lubie, mais je me suis dit, c'est pas assez reconnu. Et je me suis dit, elle le fait parce que ça lui fait plaisir, parce qu'elle va apprendre des choses. Mais je me suis dit, c'est pas, ça va pas être son métier, parce que ça va être un petit plus pour son boulot d'aide-soignante. Mais franchement, j'avais un doute justement par rapport à la société, à la médecine, voilà. Donc je me suis dit, c'est pas assez reconnu, connu. Alors qu'en fait, maintenant, il y en a beaucoup, beaucoup, je sais pas si c'est parce qu'on n'était pas informés à ce moment-là ou si c'est arrivé aussi, Au bon avec la moment. période covid, hein. Je pense que le confinement, il a fait aussi beaucoup de remise en question, de reconversion chez les gens, et est-ce que ça a poussé à ce moment-là les énergéticiennes, tout ça, Oui, même si on avait, mais c'était peut-être plus vu, enfin, pas comme des charlatans, mais Ouais, plus caché? oui, les gens, tout le monde maintenant, je trouve, se tourne beaucoup vers les médecines naturelles. Il y a beaucoup de gens qui reviennent de la médecine. Il faut quand même se soigner, ça, il n'y a pas de souci. Mais pour l'accompagnement en plus de la médecine ou à la place selon ce qu'on a, beaucoup, beaucoup de monde se tourne
vers les médecines, vers les soins énergétiques, vers les soins naturels et qui sont pas du coup dangereux par rapport à voilà prendre des traitements, des anti-inflammatoires, des machins qui détraquent d'autres choses. On commence en tout cas voilà, ça commence à mieux se connaître. Même les médecins nous envoient, nous disent allez voir une énergéticienne, même un ostéopathe aussi. Moi, quand la première fois que mon médecin m'a dit d'aller voir un ostéopathe, je me suis dit bah ça alors. Et d'ailleurs, il y a même des médecins, des oncologues dans certains services, dans certains hôpitaux, pas tous, mais certains, qui recommandent ou qui connaissent un magnétiseur, un coupeur de feu qui va justement travailler un peu comme tu as fait toi pendant l'accompagnement de fin de vie. Et c'est génial que ça en arrive là. Et ce magnétiseur, du coup, que tu avais rencontré, il t'a pas guidé, il t'a pas expliqué comment ça marchait, au moins brièvement, pour pas que... Bah si, il a dit surtout que il m'a mise en garde, il fallait pas s'épuiser avec ça, qu'il fallait faire attention à soi. Lui, il était plus magnétiseur, il exerçait plus. À un moment, il avait son cabinet et il avait vu tellement de patients ça l'avait épuisé lui-même. Donc, il faisait d'autres choses, mais il gardait ce don et il m'avait fait passer des angines à répétition et lui, voilà, il m'avait mis en garde surtout, de dire attention, ça prend beaucoup d'énergie. Donc c'est peut-être ça qui m'a freinée, de me dire je voulais pas m'épuiser. Et moi, à l'époque, je me souviens que j'avais parlé un petit peu avec ma grand-mère paternelle, du coup, de ça. Elle m'a dit que une de ses tantes, ou peut-être une de ses grand-mères, était sorcière blanche en Algérie. Donc, je m'étais posé la question justement de quel côté ça venait, du coup, paternelle ou maternelle. Mais elle m'a dit que j'avais une de mes tantes qui pratiquait et qui justement avait arrêté parce que ça l'avait rendue malade, en fait, qu'elle avait trop pris. Et du coup, ça m'avait un petit peu freinée parce que je m'étais dit, bon, faut que je fasse attention et j'ai pas envie de tomber malade. Et au final, j'ai fait des rencontres tard, de personnes qui m'ont expliqué que on peut pas tomber malade si on le fait correctement, qu'il faut en fait simplement canaliser l'énergie et pas utiliser sa propre énergie, et que sinon c'est comme ça qu'on s'épuise et qu'on vide notre réserve d'énergie qui est précieuse. Et du coup, je me suis dit, bon, finalement, peut-être qu'un jour, j'en ferai quelque chose. Et je le savais, en fait, j'ai toujours su que j'en ferais quelque chose dès 18-19 ans. Mais pour moi, ça serait peut-être pour la retraite, tu vois. Je m'étais dit pour la retraite ou en reconversion quand j'en aurais marre d'être aide-soignante, tu vois. C'était... La conversion est arrivée plus vite. Ouais. Et j'en suis comblée. Et toi, tu te sens pas épuisée de faire tout ce que tu fais, enfin tout pas se jeter à fond et tu fais pas des journées de folle à suivre plein de monde. Non. Non, je me limite toujours, et d'ailleurs, c'est rigolo parce qu'à un moment donné, donc j'avais toujours 3 personnes maximum par jour, et à chaque fois que je voulais rajouter une 4e personne, je la mettais sur le planning, donc le rendez-vous était calé et le 4e rendez-vous sautait toujours. Donc au bout d'un moment, j'ai compris qu'il fallait que j'arrête de prévoir des journées à 4 personnes. Donc ça, c'était il y a un peu plus d'1 an. Maintenant, 4 personnes, c'est OK, ça fonctionne. Par contre, 5, non, ça annule. Voilà. Mais donc, il y a le cumul. Après, ce qui est important, c'est de prendre du temps entre chaque personne, décharger, etc. Après, ce qui prend le plus en termes d'énergie, c'est peut-être l'échange verbal qu'on va avoir avec la personne, parce que c'est pas que faire du soin. Avant le rendez-vous, il y a toujours une partie où la personne se confie, ou explique... Pendant le rendez-vous, mais au début, avant le soin, quoi. Oui, avant le soin. C'est le moment où la personne, elle va se confier et expliquer le motif. Et des fois, il y a des histoires de vie qui sont lourdes, qui sont pesantes. On met une énergie qui est différente. Donc là, oui, ça peut être un peu plus énergivore que le soin en lui-même. Ça va être peut-être cette partie-là. Bon, il y a tout un tas de choses à faire à côté pour être équilibré de toute façon. Il faut se décharger, il faut aller dans la nature. Après que tu ressasses les histoires des gens, que tu les prennes... voilà, ça doit pas t'atteindre comme ça. Non. Alors, il y en a, je sais, qui ont tendance à faire ça, mais très souvent, quand on se met dans cette branche-là, dans ce type de métier-là, il faut pas être comme ça, parce que sinon, on se rend malade. Moi, je suis très empathe et j'arrive facilement à comprendre la personne qui est en face, à ressentir ce qu'elle ressent, mais ça ne m'appartient pas.
Donc une fois qu'elle est partie, elle est partie. Après, bien sûr qu'il y a des histoires qui touchent plus que d'autres et des fois, j'y pense et je me dis: «Oh, j'espère que ça va». Mais ça je ne m'en rends pas malade. Non. Comme si c'était toi Non, qui étais non, non. concernée. Mais j'avais déjà ce recul quand j'étais aide-soignante, hein. C'est une Oui, de voilà. mes ouais. Même comme moi en auxiliaire de vie, il faut garder notre propre vécu et le vécu de la personne, c'est autre chose. Même si on les accompagne de tout notre cœur. Oui et même s'il y a un lien qui se crée aussi parce que des fois, à force, toi aussi tu l'as rencontré, hein, il y a des personnes qui deviennent, même des amis. Toi tu le vis encore actuellement après des années d'accompagnement, moi c'est vrai que c'est pareil, j'ai fait des rencontres, qui sont devenues pro perso. Mais après c'est un métier humain donc c'est normal, hein, voilà. c'est normal. Pour répondre à la question du début, est-ce que c'est plutôt un don ou est-ce que c'est quelque chose qui se travaille? Moi je vais dire que oui, ça peut être un don, ça peut être transmis. Pour moi, si dans cette, incarnation, dans cette vie, on se met à être attiré par le magnétisme, à ressentir des sensations physiques ou qu'on se met à avoir envie de le travailler, c'est potentiellement qu'on nous a transmis quelque chose et que du coup, ça fait partie de notre chemin de vie, de notre mission de vie et qu'on doit certainement s'y plonger. Oui, voilà. Déjà, au départ, il faut le ressentir. Quelqu'un qui te connaît, qui trouve que ce que tu fais, c'est bien et qui se dit, ah oui, mais moi, pourquoi pas? Alors que c'est quelqu'un qui n'aurait jamais rien ressenti de magnétisme, enfin, ou qui s'y est jamais intéressé vraiment et qui voudrait faire comme toi, on va dire. Je sais pas si ça serait vraiment faisable. Il faut quand même que la personne ait sa certaine sensibilité à une ouverture à ces soins. Alors, moi, je suis d'accord et pas d'accord avec ça. Parce que j'ai des personnes qui sont venues et qui n'ont jamais eu de ressenti physique, énergétique, par exemple au niveau des mains ou quoi. Mais quelqu'un leur a déjà dit: «Tu du magnétisme», comme par exemple le magnétiseur l'a fait avec toi. Ou moi, ça m'est arrivé de dire à quelqu'un: «Je pense que tu as du magnétisme». La personne ne le sait pas et ça va être peut-être un déclic à ce moment-là et ça va faire son chemin. Donc en fait, pour moi, même si tu jamais eu de ressenti, tu peux le travailler. Maintenant, tout ce qui va être autour, donc tout ce qui va faire partie de toi, est-ce que tu es capable d'accompagner Voilà, ça va les gens? venir, Est-ce que tu es libre avec toi-même? Est-ce que tu es aligné? Est-ce que tu pas trop de traumatisme? Enfin voilà, il faut quand même être sain d'esprit et en capacité d'aider les autres, quoi. Et est-ce que dans les personnes que tu formes, ou que tu as formées, est-ce qu'il y a déjà des personnes qui ont dit moi je vais pas y arriver, j'y arrive pas, je ressens rien, enfin je sais pas. Ouais, Oui. très souvent. Ah oui? Très souvent. Chaque session, il y a toujours une personne qui essaie et par exemple qui a le pendule qui bouge pas. Oui. Il se passe rien. Et pourtant la personne, elle fait tout ce que je lui dis. Elle met pas l'intention. Elle peut mettre l'intention, mais le contexte et la pression fait qu'il se passe rien. Le manque d'ancrage. Donc c'est un travail. C'est ça. Ça se travaille. Et il y en a beaucoup qui viennent donc lors des initiations. Elles viennent pour apprendre, pour repartir avec des clés. Soit elles arrivent à le développer un petit peu avec les autres cobayes sur place, soit il se passe rien. Mais le but, c'est d'avoir les clés possibles pour le travailler de son côté et débloquer justement pour voir qu'est-ce qui fait que ça marche pas aujourd'hui. Après, très souvent, moi je mets l'accent sur le ressenti des unes des autres, des uns des autres, puisque des fois la personne elle va magnétiser, elle va mettre l'intention, elle va rien ressentir, mais la personne qui reçoit, elle qui a les yeux fermés, elle va dire j'ai senti une chaleur ou un tiraillement à telle zone. Du coup, ça permet quand même de prendre confiance et d'avancer avec ça. Mais oui, c'est très fréquent qu'il y ait des personnes qui ressentent rien. Mais bien sûr, c'est pas magique, hein, ça vient pas comme ça se travaille. Et j'ai envie de dire, même moi, si je prends un mois de vacances et que je reprends mon pendule, je vais devoir me réancrer, me reconnecter. Bon, pour le magnétisme, c'est différent, mais plus on le travaille, plus ça fonctionne. C'est sûr que si on fait des soins tous les jours, le mécanisme de canalisation, l'activation du magnétisme va arriver beaucoup plus vite que quelqu'un qui pratique une fois par mois, comme ça. Là, il va falloir un peu plus se concentrer. Voilà. Donc moi, si je viens à une de tes formations, quand je viendrai à une de tes formations, il faudra un peu peut-être la pratique du temps ou quelque chose pour que ça me revienne. Ça va pas être tac. Oui, je suis super. Oui, mais tout comme ça peut se réactiver puisque tu as déjà pratiqué Oui, oui. et tu as déjà ressenti. Oui.
Donc ça peut très bien revenir très rapidement. Oui. Ça va dépendre de l'intention parce qu'entre s'entraîner sur quelqu'un lors d'une formation, d'une initiation et le faire sur quelqu'un qui sort d'une radiothérapie, qui a une tumeur cancéreuse, qui est un membre de la famille et qui souffre, c'est encore différent. Forcément, l'intention, elle est décuplée. Oui. Voilà. Et c'est pour ça qu'avec les membres de la famille, c'est encore plus dur et qu'il faut encore plus se protéger parce que justement, on a tendance à y mettre de son énergie, de son cœur. Oui. Moi, je sais que quand je fais un soin à toi ou à quelqu'un de la famille, là, ça me fatigue parce que je donne de ma personne plus que si c'était une personne que je connais moins. Donc bon, ça, c'est naturel et je trouve que c'est humain et beau aussi. Il y a toujours une partie de nous quand même une partie de notre énergie qui y va et quand c'est du positif, ça va. Et oui, donc tu es bienvenue. Mais moi, quelqu'un m'a dit, oui, mais c'est ta fille qui, si elle te soigne et tout, ça marche pas, vous êtes trop proches, il faut prendre quelqu'un de l'extérieur et tout ça. Moi, pour moi, non. D'abord, la première chose, c'est qu'il y a la confiance. Soit encore mieux que si c'était d'une inconnue ou de quelqu'un d'extérieur. Qu'est-ce que t'en penses si on dit on est trop proche, il faut pas le faire en famille? Alors, tout dépend. Si toi, ça te dérange de te confier à moi sur certains sujets, si moi, ça me dérange de prendre en charge ma mère émotionnellement et Oui. énergétiquement, Voilà, dans ces cas-là, c'est sûr qu'il vaut mieux pas. voilà. Mais si moi, ça me coûte pas parce qu'on a une relation saine, ce qui est le cas, et que je vais pas me sentir la responsabilité de ta guérison sur mes épaules, il n'y a pas de souci. Et à ce moment-là, ça fonctionne très bien. Par contre, si on a une relation où je suis trop présente, si on a une relation de parent-enfant inversée, comme c'est très souvent le cas, où c'est l'enfant qui prend la responsabilité émotionnelle du parent, là, c'est pas forcément sain. Bien que ça puisse t'aider toi, ça va sûrement, moi, m'épuiser. Après, pour moi, ça fonctionne, mais il faut que tout ait ses limites et que ce soit juste pour tout le monde. Eh bien, je pense qu'on va pouvoir conclure pour ce premier épisode qui était riche et intéressant. Et puis prochainement, je vais inviter d'autres personnes qui me connaissent et qui m'ont suivi et encouragée dans mon parcours perso-pro, on va dire, avec surtout l'approche du magnétisme. Et on va pouvoir un petit peu débattre de certains sujets comme ça. Merci maman pour ta présence et ton engagement sans faille. Avec plaisir. Coupé.